Ok, dans cette vidéo, on va faire la fameuse chantilly à base d'un couteau, donc le beurre de karité, et avec le beurre de cacao. Donc souvent, lorsque vous recevez le beurre de cacao, vous ne savez pas forcément comment l'utiliser. Je vais vous montrer exactement comment on va pouvoir transformer ce beurre de cacao en chantilly, et puis vous allez pouvoir bien évidemment ajouter d'autres huiles si vous en avez, pour pouvoir justement compléter cette recette. Vous aurez besoin d'une casserole, ça va être pour le bain-marie, d'un récipient en verre, donc encore une fois c'est là-dedans qu'on va mettre tout, comment dirais-je, le beurre de cacao pour pouvoir le transformer en huile au bain-marie, le cacao, le couteau, le beurre de karité. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà de transformer le cacao en huile. Vous allez voir, c'est rapide. Donc, ce qu'on appelle faire revenir ça au bain-marie, c'est très simple. Vous prenez une casserole comme ceci, et là je m'adresse à celles et ceux qui, comme moi, ne savaient pas au début. Vous mettez de l'eau, d'accord, dans une casserole. Ensuite, vous prenez votre récipient, d'accord, et vous allez mettre le beurre de cacao dans le récipient. Donc là, ce qui va être important dans cette préparation, c'est de vous dire que le beurre de cacao, comme c'est vraiment un produit qui a tendance à durcir très rapidement, il faut en mettre beaucoup moins que le karité. Je vais mettre vraiment, vous allez voir, hein, quand je dis beaucoup moins, c'est vraiment, je rigole pas assez. Voilà, je ne mets que ça. Il y a vraiment que dalle. Donc je ne mets que ça au bain-marie. On va attendre que ça se transforme en huile. Et ensuite, je pourrais rajouter le karité. Et vous allez voir, le karité, on va mettre une bonne partie. D'accord? Donc vraiment, encore une fois, le cacao, on en met très peu. Et le karité, on peut là, pour le coup, se faire plaisir. J'ai le beurre de cacao qui est devenu liquide. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout de suite le couteau. Donc vous allez voir, là par contre pour le couteau, on y va. Donc voilà, là on a directement le cacao, le couteau fondu, d'accord. Donc grâce au bain-marie, on l'a en version liquide, ok. Donc là ce que je vais faire, c'est que on va le mettre directement dans un récipient. Alors vous pouvez le laisser dans ce récipient là si vous voulez, mais bon, moi je préfère le mettre dans un autre pot directement. Hop là, je verse tout dedans. Donc voilà, on a directement donc, le beurre de karité, le beurre de cacao, j'ai mis d'autres huiles, vous pouvez mettre les huiles que vous voulez bien évidemment. Ensuite on referme comme ceci et puis on met au réfrigérateur, durcit super bien. Ensuite ce que je fais, c'est que je prends une cuillère en bois et je casse encore et je tourne, je touille et puis ensuite j'ai une crème. Moi c'est ce que je préfère. Maintenant il y a des personnes qui préfèrent avoir une vraie chantilly à proprement parler, c'est vraiment avec ce côté très fondant, très chantilly j'ai envie de dire. Pour ça il faut un batteur électrique. J'en ai un, mais je vous avoue que je préfère quand même l'utiliser en crème comme je le fais et pas là forcément avoir une texture très proche de la chantilly. Donc voilà, libre à vous bien évidemment ensuite d'utiliser ce dont vous avez envie pour avoir la texture que vous recherchez. Mais si vous suivez cette vidéo là, ce sera vraiment pour avoir une texture plus côté crémeux que le côté chantilly comme on peut se l'imaginer. Ok, donc là c'est parti, je vais mettre ça directement au frais et puis on se voit pour la suite. Bon, voilà le rendu du coup. On l'a laissé à peu près 4 heures, d'accord? Ok, donc là les amis, on a terminé le cacao, enfin, en tout cas la crème qu'on a réalisée. Ça y est, on l'a sorti du frigo, donc on l'a laissé au frigidaire pendant à peu près 4h30, d'accord? Donc là, bon moi j'étais un peu curieux, j'avais déjà ouvert pour regarder, mais voilà, ça fait une texture, je vais vous montrer un peu. Hop là, donc moi c'est le genre de texture que j'aime bien, d'accord, vraiment en mode crème. Ça veut dire que quand je passe comme ça, voilà, il n'y a pas à chercher 10 000, hein, 10 000 à 14 heures. Ouais, de 10h à 14h, oh je sais plus c'est quoi l'expression. Et clairement, ton beurre de cacao, il bougera pas. Ça va pas durcir, ça va pas, hein, il va pas redevenir aussi dur que à l'origine. Et du coup là ça te permet de pouvoir utiliser le beurre de cacao, de pouvoir également
te faire une petite crème qui va durer longtemps, parce que du coup avec le couteau, tu vas pouvoir justement faire, comment dirais-je, à chaque fois rajouter du couteau, etc. Donc franchement, pour moi, c'est la meilleure façon pour trouver un bon équilibre et pour pouvoir justement à chaque fois avoir de la crème. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui avaient l'habitude d'utiliser le couteau brut de cette façon, le cacao brut, alors que finalement, quand on le transforme en crème comme je vous l'ai montré, en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Au niveau de la texture, ça fond tout seul. Donc franchement, même pour passer sur votre corps, honnêtement, il n'y a aucun souci. Et derrière ça, voilà, je vais vous montrer un exemple. Là, donc là, on est sur le 250 grammes de couteau. Et donc, du coup, sur 250 grammes de couteau, voilà, j'ai pris ça. Il m'en reste encore tout ça. Donc, franchement, je peux vous dire, c'est vraiment intéressant. Sachant que le pot que j'ai fait, j'ai pas encore rempli le pot. Ça veut dire que vraiment, j'en ai pas fait beaucoup. Regardez si je vous montre. Voilà, il y en a à peu près jusqu'ici, là. Voilà, jusque là. Et donc, il faut continuer l'utilisation au moins de facile 2 mois, facile. Pourquoi? Parce que comme ça fond tout seul, honnêtement, après j'en avais aussi, donc c'était pour ça que ça va me durer 2 mois, mais ça va me durer au moins 1 mois et demi, 2 mois, voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous a permis d'avoir un certain nombre d'informations pour faire votre propre crème. N'hésitez pas à me dire en commentaire directement ici si vous avez des questions et j'y répondrai. Si vous avez des suggestions, si vous avez aussi des recettes, allez-y, comme ça permet aussi de pouvoir avoir un maximum d'informations sur les produits qu'on a, et peut-être qu'il y a des recettes qu'on va pouvoir réutiliser et peut-être que ça va nous permettre aussi de pouvoir, comment dirais-je, changer de paradigme complètement sur même d'autres produits. En l'occurrence, même le déodorant, c'est archi mauvais. Donc je sais qu'il y a des recettes qui sont à base de karité, à base d'huile de coco. Moi-même, j'ai mon propre déodorant, mais il n'est pas encore optimal comme je le voudrais. Donc si vous avez des suggestions, des recettes, etc., allez-y, mettez-moi ça en commentaire. Et comme ça me permettra aussi de pouvoir tester et de pouvoir également les proposer à d'autres personnes. Parce que l'idée, c'est de faire partager l'information, de transmettre le tout pour qu'on puisse encore mieux utiliser les produits qui sont réalisés en pleine conscience par nos mamans. Merci d'avoir écouté, merci de donner la force et on reste connecté. Pour tenter de recevoir des produits qui viennent de la terre-mère, inscrivez-vous directement en allant dans le lien qui est en bio Instagram. Vous allez dans Pour commander, vous laissez votre adresse email et puis vous recevrez un mail de bienvenue. Ce sera la seule façon de pouvoir participer aux ventes privées et plus tard devenir peut-être membre si vous ressentez la vibration et de pouvoir participer aux précommandes avec amour.